Salut tout le monde, bienvenue pour ce 6e épisode sur Outlast, que c'est ça, 6. Et aujourd'hui, nous allons aller dans un niveau bizarre, étant donné qu'on était censé sortir, parce que le père Martin nous avait programmé l'ascenseur pour aller à la sortie, mais nous sommes descendus bien plus bas. Et l'heure. Ouais mais non. Eh Non, c'est pas grave. Les sœurs Halliwell contrôlaient cet endroit depuis le début. Toc. Bien. Donc c'était ici qu'on avait vu par le biais de la caméra de sécurité qui est... Si vous vous souvenez au tout début, là, quand on trifouillait l'ordinateur, vous savez que le père nous avait endormis avec la seringue. On avait vu cet endroit en noir et blanc, si je dis pas de conneries, avec trois... Ouais c'est ça, trois mecs qui étaient venus armés, genre le GIGN, et ils se sont fait défoncer par un truc qu'on voyait pas. Voilà. Ah ouais mais non. Dessus. Comme d'habitude, mettez en pause. Vous le savez. Est-ce que... Non, il n'y a pas besoin. C'était quand même une belle bouchée. Par contre, il y a des impacts de tir. Oh well. Moi, ce qui est cool, c'est que c'est bien éclairé. C'est même presque plus rassurant ici. Oh, des bouquins de Skyrim. Ce verre est parfait. Mis à part le fait qu'il n'est apparemment... Enfin, apparemment, on peut pas le remplir. Ah, moi, que ça soit un entonnoir, mais à l'envers. Enfin, non, ça servirait à rien, parce que de toute façon, il n'y a pas de trou au bout. Je suis désolé, j'adore repérer les petits bugs comme ça, par-ci, par-là. C'est... Ordinateur... Coffee. Faut trop que je me trouve une tasse avec ça, sans déconner. Voilà. Patient. Hashtag 128. 1287B. Non, c'était pas ça, c'était ça. Un patient Wallrider. Non, pour être honnête, là je fais celui qui sait pas, mais je le sais en fait. Mais c'est mignon, s'il te plaît.
Oh my god! Par contre, leurs véhicules blindés sont bizarres. Moteur morphogénique, quelques formules de maths, un algorithme, un nouveau programme. Ah mais c'est marrant parce que tu critiques mais tu sais absolument pas ce qui est écrit, donc j'ai envie de te dire ferme ta gueule. Il est 4h05. Oh putain, bouge! C'est trop cool. Je suis désolé, j'adore ce genre de détails. La grosse aiguille aussi bouge? Non, non. Voilà. Hein. Allez. Désolé, je suis très amateur de petits détails comme ça parce que pour moi c'est ce qui fait toute l'immersion en fait. Run, bitch! Je sais pas où je vais, hein, je cours juste. Et ça, par exemple, je m'en souvenais pas. Oh bordel. Ah non. Eh oui. Au revoir, Walker. Voilà, donc maintenant, si vous vous demandez, parce que je ne sais pas si certains l'ont remarqué, si c'est le cas, tant mieux, et bravo à vous. Non, il n'y a pas de cadeau à gagner. Hein. Juste... bravo. En fait, si vous avez bien remarqué, à chaque fois qu'on entendait ce truc-là, je mettais toujours... Attends, je par là. Je mettais toujours la vue nocturne. Enfin, la vision nocturne. Justement pour que vous puissiez le voir. Si certains ont fait gaffe, franchement, bravo à eux. Parce que c'est vrai que... Enfin, faire ça comme ça, juste mettre la caméra comme ça, on se dit oui, c'est anodin, il fait ça parce qu'il voit rien. Mais pas que. Stephen Hawking.
Putain, les pauvres mecs, quoi. Attendez, il y a la porte qui est ouverte là-bas. Je sais même pas si ça a créé une note en fait. Non. C'est quoi ça? La mort du soldat? D'accord. Alors, à savoir que Billy, donc le Wall Rider, on ne peut pas s'en cacher. Si je dis pas de bêtises. Allez, viens, Billy. Il est temps que tu prennes tes médicaments. Mais c'est que ça mène un tout plat. Il me semble que ça c'est... Ouais, c'est ça. C'est un grand self. J'allais dire putain, il n'y a pas de pile. Bah oui, mais on s'en bat les couilles en fait. On est dans un endroit éclairé et le seul moment où on a besoin de la vision nocturne, c'est pour Billy. Du coup, on s'en... Oui, ce que je disais, du coup, on s'en bat les couilles. Mais fouillons quand même. Des fois qu'il y aurait des dossiers ou ce genre de choses. Toi, par contre, t'as poussé un peu fort. Hein. Je t'avais dit d'y aller doucement. Tu sais, quand t'es constipé... Non, s'il te plaît, Billy. Ah, je vois rien. C'était pas activé. Et je crois qu'il one shot en plus. Oh putain, on est là. Cours. Cours, fils de pute. Oh. Il est ultra stylé par contre. Merci. Hop là. Markov Corporation. Je fouille, je fouille. Non, il est pas là. Je vous présente Billy. On va commencer par là. Oh! Ah! Bah les couilles.
Merci. Mettez sur pause. On court. Allez, il est là-bas. Coucou. Attendez. Faut tout casser. Hans, get the Flammenwerfer. Cours, fils de pute. Ça sert à rien de refermer les portes, il passe au travers. Je peux vous le prouver comme ça. Je vais me dépêcher, je vais même pas me poser la question de savoir s'il le fait ou pas. Une pile! On part les couilles, j'ai trouvé une pile! C'est cool ça aussi, le fait qu'il enfonce les portes, plutôt que de s'arrêter et de les ouvrir. Il est là. Hein. Mais c'est qu'il est endurant, le petit journaliste. Oh. C'était pas passé loin. Hein. Billy, c'est pour ton bien que je fais ça. T'as beau être ultra métal, c'est pour ton bien. Je suis désolé si des fois je prends des actions un peu bizarres, mais... Je fais ça dans la vie de tous les jours. Donc... Autorisation pour sauter... Ah, très bien. J'aurais été toi, j'aurais tout débranché, genre direct. Ah, c'est vrai. Bon, alors, je suis pas expert en saut à l'élastique non programmé, mais je pense que si on saute de cette taille-là, enfin de cette hauteur-là, pardon, on meurt. Ou du moins on peut plus marcher. Ah si, j'ai toujours ma caméra. Merci beaucoup. Voilà. Mettez sur pause, hein, comme d'habitude. Toc. Ah yes, c'était ça. Film.
Je peux pas courir, hein, Attends. Quand même, Billy est mort, le Wall Rider, les 5, le C+7, il a disparu avec lui, que je réussisse à me tirer ou que je crève ici, je suis libre. C'est pas faux. Bah, tout à fait. T'as pas mal douillé quand même, hein. J'aurais pas trop aimé être à ta place. Allez. Putain, on voit qu'on n'est pas en bon état. Hein. Oh putain. Allez, debout. Marche ou crève. Bon, lui, il a plus envie de crever. C'est pas son truc. Yo! Oh putain, ils ont des casques nazis. Aïe. Aïe, 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 aïe. Arrête! J'ai toujours kiffé cette fin. Eh ouais. Eh ouais, c'est déjà la fin de Outlast. Bon. Pardon. Décidément. Non, il y a... S'il te plaît, la musique. Il y a un truc qui a joué sur le fait que cet épisode était très court, et même la saga Outlast en général, c'est que je connaissais déjà le jeu. Vu que je le connaissais, je savais à peu près où aller, ce qu'il fallait faire, ce genre de choses. À part quelques fois, je vous ai dit, ça fait longtemps que j'y ai joué, du coup j'ai eu des trous. Mais sur la plupart du temps, si vous remarquez bien, je me suis pas vraiment paumé la plupart du temps. Et je savais ce qui allait suivre. Du coup, voilà. C'est Outlast. Donc certes, ça a été un peu vite, mais c'est plutôt bien marré. Hein, entre les moments où j'ai eu des sursauts, où je me rappelais absolument pas du fait que ça se passerait comme ça, ou ce genre de cas. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enroule. Personnellement, Outlast, c'est pour moi l'un, si ce n'est le meilleur jeu d'horreur. Je parle pas des Slender, des Among the Sleep, des trucs comme ça. Voilà, tout le monde les connaît, tout le monde les a déjà fait. Oui, ça fait peur, mais ça va. D'un moment, ça va. Là, c'est vraiment, on te lâche avec juste une caméra pour voir dans le noir et démerde-toi. C'est vraiment, tu peux pas te battre, c'est tu te planques. Avec la différence, enfin par rapport à Alien Isolation, où c'est globalement la même chose, mais on peut se défendre. Eh oui. Du coup, Outlast 1 est pour moi l'un des meilleurs. Il fait vraiment partie de mon top 3 des jeux que je préfère. Du coup, le prochain que nous ferons, ce sera le Whistleblower, qui est le DLC de Outlast 1. Et ensuite, Outlast 2. A savoir encore une fois que le Whistleblower, je ne le connais pas. Enfin, je l'ai vu en vidéo, mais je ne l'ai jamais fait. Et voilà. Voilà. Je connais l'histoire, je connais le contexte, mais je risque d'avoir plus de mal à y arriver que dans Outlast. Oui, non, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Vous voyez, c'est à peu près ce genre de choses que j'aurais aimé retrouver dans Agony.
quelque chose qui je sais pas, qui a ce don juste par un son, genre un son, un jeu de lumière, juste nous faire flipper. Je me souviens, le moment, la dernière fois, là, quand on avait entendu le Wall Rider, alors qu'on était dehors, qu'il y avait la fontaine de milieu, l'espèce de petite cabane, tout ça, je vous avais dit que j'avais les poils qui s'hérissaient. C'était ça, moi, que je voulais retrouver dans Agony. Et j'étais un petit peu déçu, du coup, de ne pas avoir retrouvé cette sensation, alors que ce sont tous les deux des survival horror. Mais voilà, on va parler plus d'Agony, parce que là, ce n'est pas le sujet, mais ouais, c'est pour moi Outlast est juste l'un des jeux les plus réussis qui soit. Parce que pour moi, le but d'un jeu, enfin, ce que je préfère dans les jeux, c'est le scénario, bien évidemment. Mais surtout, bon, le gameplay, tout ça aussi, hein, je dis pas que ça compte pas. Mais surtout, quelque chose de très important que j'aime retrouver dans un jeu, c'est une sensation. Une sensation de, je sais pas, de peur, sensation d'accomplissement, par exemple, comme si on finissait Dark Souls. Non, je ne ferai pas Dark Souls. Même si j'y pensais à un moment. Une sensation, je sais pas, de joie quand on... Je sais pas, quand on finit quoi. Dans quel jeu il y a une bonne fin? Dans Skyrim, par exemple, je sais pas, ou dans Fallout, quand... Je vais pas spoiler le 4 parce que y en a peut-être qui l'ont pas encore fait, même si ça fait un moment. Par exemple dans le 3 quand on retrouve notre père, et puis qu'à la fin on peut choisir de se sacrifier pour que lui puisse vivre. Sensation de joie, ce genre de choses. Et je trouve que ce jeu y arrive la tête haute. C'est vraiment, vraiment, à chaque fois qu'on m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai toujours et retoujours dit, si vous n'êtes pas cardiaque, n'y jouez pas. Enfin, si vous êtes cardiaque, pardon, n'y jouez pas. Vraiment. C'est... Bon, là, vous le voyez en vidéo, donc c'est pas la même sensation. Mais, non, mais vraiment, c'est pas... Si déjà de base, vous avez peur du noir, non, sincèrement, n'y jouez pas. Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, je critique pas. Hein. On a chacun nos peurs. Mais sans déconner, ce jeu, regardez juste en vidéo. Hein. Parce que là... Enfin bon, c'était le petit point philosophie. Du coup, écoutez, bon, ce sera une vidéo du coup un peu plus courte. C'est pas grave. Sur ce, écoutez, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous voulez, ça me ferait très plaisir. Sur ce, passez un bon moment, prenez soin de vous, et à la prochaine. Bisous!